Tu boiras du lait bientôt, bébé. Zosie. Vous dites vous. Ne pouvez même pas prendre soin de vous. Pourtant, vous avez recueilli une petite fille. Oui. Et elle ne peut pas perpétuer la lignée familiale. Elle porte malheur partout où elle va. Donnez juste cette formule à votre fille. Quelle coïncidence. Ma famille en a aussi. Lait en poudre. Pouvez-vous m'en prêter? Nous sommes tous du même village. Pourquoi parler de prêter? Je vous donne toutes. Cependant, cette bouteille de vin, vous devez la boire entièrement. Votre fille est presque morte de faim. Bois. 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 Je boirai. Je le boirai. Buvez. Ce n'est pas buvable. Zosie. C'est ce qui reste après que mes cochons ont bu. Je vous ai tout donné. Lait en poudre de porc. Mes cochons boivent ça. Ils grandissent vraiment robustes. Pourquoi m'avez-vous vendu du lait en poudre de porc? Ce que je vends, c'est du lait en poudre de porc. Propriétaire de supermarché. À qui la faute si vous êtes analphabète? Mais vous ne pouvez pas utiliser de lait en poudre de porc pour nourrir mon enfant. Bête. Je vais me battre avec vous jusqu'à la mort. Bête-vous. C'est pour que les bêtes boivent. C'est tout pareil. Shenpui, là. Baissez la voix. Vous allez réveiller mon fils dans un instant. Belle-sœur. Mon enfant n'a pas mangé depuis trop longtemps. Donnez du lait à l'enfant. Qu'avez-vous dit? Laissez-moi donner ceci. Les deux bêtes. Le mérite-t-elle? Votre bête recueillie ne mérite de boire que du lait en poudre pour porc. Mais aujourd'hui, c'est le banquet des 100 jours de mon fils. Je ferai une exception pour améliorer le statut de votre enfant. Wanke. Ma chienne vient de mettre bas. Elle a beaucoup de lait. Laissez votre enfant boire autant qu'il veut. Après le lait de porc, buvez du lait de chien. Des humains buvant du lait de chien. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Vite, dites à votre fille d'ouvrir la bouche. Ne la laissez pas mourir de faim. Buvez vite. Sortez. Ma fille. Papa est pauvre, ramassons des bouteilles. Nous rentrerons et les échangerons contre du lait en poudre pour toi. Je suis inutile, vous faisant subir des injustices avec papa. Même si papa meurt de faim, je t'élèverai certainement, pour que tu grandisses en toute sécurité et en bonne santé. Pouvez-vous le faire? Si vous ne pouvez pas, alors partez. Papa! C'est super. Ma fille, as-tu faim? Va à l'école et étudie bien. Écoute papa, d'accord. Va vite. Au revoir, tata! Bonjour professeur Wang. 18 ans plus tard, la lettre d'admission de Harvard. Je l'ai déjà reçue. Oui, je vais y aller maintenant et annoncer cette bonne nouvelle à mon père. Papa. Papa. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais t'emmener à l'hôpital, allons-y. Ma fille. As-tu été acceptée? J'ai échoué à l'examen. C'est bon. Papa peut encore gagner de l'argent. Et peut encore te soutenir. Continue à travailler dur l'année prochaine. Lève-toi. Comment vas-tu? Papa, repose-toi d'abord. Je vais te préparer à manger. Je ne vais plus à l'école. Je veux gagner de l'argent pour te soutenir. Qu'avez-vous dit? Toutes ces années pour mes études, tu as trop souffert.
Je ne veux pas que tu travailles si dur. Papa, Ne m'arrêtez pas. mes études sont plus importantes que ta vie. N'est-ce pas? Oui. Plus important que la vie de ton père. Ma fille. Souviens-toi de ceci. Bien que pauvre, l'ambition ne doit pas être limitée. Papa ne veut pas que tu me donnes quoi que ce soit en retour. Papa veut juste t'empêcher de le regretter plus tard. Kuilan. Toi. Peux-tu me prêter l'argent d'abord? Je travaillerai comme un bœuf ou un cheval, et je te rembourserai certainement. Emprunter de l'argent. Pas de problème. Laissez-moi voir la lettre d'admission. J'avais peur de le perdre. Alors, j'ai demandé à ma fille de le garder à la maison. Pas de lettre d'admission, de quelle bêtise parlez-vous? Alors je pourrais aussi dire que mon fils est entré à Harvard. Comment sais-tu que ma fille est aussi entrée à Harvard? Vous ne voulez pas emprunter d'argent. Allez. Vous me donnez. Agenouillez-vous, et je vous le prêterai. Vraiment. Vraiment. Mais la dernière fois, lors de la célébration des 100 jours de ta famille, tu m'as aussi trompé. Au final, mon enfant n'a même pas eu de lait. C'est mon homme qui vous a trompé. Je ne vous tromperai certainement pas. Allez. Regardez. Ceci est 30 000 yuan. Je viens de retirer. Je m'agenouillerai. Zoussi. Je veux que vous agenouillez tout le long d'ici jusqu'à l'école. Ce n'est pas loin. Juste 3 kilomètres. Chèque non. Professeur Wang, Vous êtes la première étudiante de notre ville à être admise à une université à l'étranger, compte tenu des difficultés financières de votre famille. Professeur Wang. L'école a décidé d'accorder une subvention de 10 000 yuan en guise de récompense. Tenez, prenez-le. Vite, prenez-le. Prenez-le, prenez-le. Ceci. Le cœur des enseignants. Et camarades de classe. J'espère que tu reviendras formé et accompli. Et rendre service à votre ville natale. merci à tous. Je n'oublierai certainement pas votre gentillesse envers moi. Celui à qui vous devriez être le plus reconnaissante est votre père. Dans cette ville, la plupart des filles ont abandonné l'école et se sont mariées il y a longtemps. Mais il ne vous a pas seulement élevé seul, mais a aussi continué à soutenir vos études. Ce n'est vraiment pas facile. Continuez. C'est déjà 20 000. Avancez vite. Très bien. Continuez, continuez. Papa, Chèque non. papa. Qu'est-ce que tu fais? Papa, Fille. Papa a emprunté l'argent. Tu peux aller à l'université à l'étranger maintenant. Quels frais de scolarité? Je vous ai dit de vous agenouiller à l'école. Et vous vous êtes vraiment agenouillé. Je l'ai dit en passant. Et vous l'avez cru. Tu l'as dit. Si je m'agenouillais à l'école, tu me prêterais l'argent. Comment as-tu pu me mentir? Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'être stupide. Quelqu'un dit quelque chose par hasard, et vous croyez tout. toi, Chèque non. Vous avez encore un bel avenir devant vous. N'agissez pas impulsivement. Petite fille. Vous osez me frapper. Allez, essayez de me frapper. Voyez si je ne vous extorque pas à mort. Allez, allez.
C'est cette porte-malheur. Impossible. Ce doit être une coïncidence. Vous prenez l'avenir d'un enfant pour humilier un père. N'avez-vous pas peur d'être frappé par la foudre? Il m'a trompé le premier. Qui ne sait pas que l'université Harvard, c'est la meilleure université du monde. Là-bas, même les gardiens sont des élites. Ceux qui en sortent sont des personnes encore plus supérieures. Elle a été acceptée, je méprise. L'étudiante Chen Sheng non. Majeure de cette année. Elle a été directement admise par Harvard Outre-mer. Elle est de notre chef-lieu de comté. La première à être directement admise par une université étrangère. Mon fils n'a même pas pu entrer dans une université nationale. Cette fille adoptive inutile. Et pourtant, la meilleure élève à l'examen d'entrée à l'université est entrée à Harvard. Qui essayez-vous de tromper? Absolument impossible. Félicitations chaleureuses au major du concours universitaire. Major de l'université cette année. Est en fait de notre comté. C'est exact, et étonnamment, de notre propre ville, comme c'était impressionnant. Si seulement elle était ma fille. Et alors si elle est l'entrée? L'université Harvard. Vous ne pouvez même pas vous payer le billet d'avion. Vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. L'université Harvard a déjà renoncé à tous les frais de scolarité, compte tenu de la situation de votre famille. L'université a décidé de fournir une subvention unique de 10 000, de plus la générosité de tous les professeurs et des étudiants de toute l'école, totalisant 30 000 pour les frais de voyage et les frais de subsistance là-bas. J'espère que cela vous aidera tous. Merci. Merci à tous. Papa. Papa. Levez-vous vite. À quoi servent ces bonnes notes? On dit qu'élever des enfants, c'est pour le soutien à la vieillesse. Regardez-vous. Vous avez recueilli une telle fille. Et l'avez élevée jusqu'à ce qu'elle soit si grande. Maintenant, elle part à l'étranger. À partir de maintenant. Si elle reviendra, et vous reconnaîtra vous cette personne inutile. C'est encore incertain. Tais-toi. Papa. Ta fille va certainement revenir après ses études pour te rembourser. Avant tu me protégeais. Plus tard je te protégerai. Qu'est-ce qui ne va pas ma fille? Je dois m'assurer que tout le monde te respecte. 5 ans plus tard. Shen Shen Lam, PDG du groupe Alpha. PDG Su. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? La question de l'agrandissement de l'école, dans votre ville natale, Zhu Yiguan, président du groupe Alpha. le groupe a déjà été approuvé. Le plan d'agrandissement de l'école de la ville de Xaxi et de réinstallation du village de Shen. PDG Su. Merci. Cela fait 5 ans. Votre père est-il toujours en bonne santé? Il va très bien. Au fil des ans, il a appris à écrire. Nous avons toujours correspondu par lettres. Petite fille. À l'époque, tu as risqué ta vie pour me sauver. Je le sais depuis longtemps. J'ai un souhait. Qui est de t'adopter comme ma filleule. PDG Su. Je viens de la campagne. À l'époque, c'était vous qui n'avez ménagé aucun effort pour me cultiver. C'est pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Votre gentillesse. Je ne l'oublierai jamais de cette vie. Mais je n'ai qu'un seul père, lui. Mais je suis ma secrétaire. Contrat de cession d'action. PDG Su. Tu es très capable. Et tu n'as pas oublié ton aspiration première. C'est tout à fait louable. À l'avenir, je te confierai le groupe. Et je serai tranquille. Je n'ai pas la chance de ton père. Reviens vite au pays. Ton père t'attend.
Camarade Factor, Y a-t-il une lettre de ma fille? Depuis combien d'années de mentir? Seulement cette fois-là il y a 5 ans. C'est quoi tout ce bruit? Ta fille t'a oublié depuis longtemps, Chez un rayon. et ne reviendra pas. Ne fais pas le mort. Dépêche-toi et viens avec moi au temple ancestral. Aujourd'hui personne ne peut être absent, surtout pas toi. C'est bien. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour votre soutien aux travaux de démolition. Après la réunion, Chef du village de la famille Shen. tout le monde devrait rapidement signaler leur situation de logement. Nous compilerons les statistiques et donnerons également à chacun. La démolition de notre village. L'indemnisation est plus élevée que celle du comté. Ce groupe Alpha est mondialement connu. Entreprise de haute technologie. Qu'ils entreprennent la démolition dans notre village est un honneur pour notre village. La réunion se termine ici. Et il y a encore une chose. Ceci. Josie. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous n'avez pas de fils. Votre lignée s'éteint. Alors cette maison qui est la vôtre, vous devriez rapidement la transférer à votre lignée. J'ai une fille. Comment peux-tu dire que ma lignée s'éteint? La fille que l'on a recueillie, elle n'est pas de la lignée de notre famille Shen. Non. Cette maison est le seul foyer de ma fille. Si tu la prends, ma fille n'aura plus de foyer. Non. Tu ne peux pas la prendre. Que veux-tu dire par la maison de ta fille? L'endroit où tu vis maintenant, c'est la maison de ma grand-mère. Quand ma grand-mère est décédée, cette maison m'a été laissée. Nous t'avons seulement laissé rester quelques années de plus, parce que nous avions pitié de toi. Cette maison m'a été laissée par maman. Comment je la gère devrait être mon affaire. Tu n'as pas de femme. Et tu as recueilli une petite bête. Et c'est une fille. Même si elle était ton enfant biologique, elle ne pourrait toujours pas perpétuer la lignée. C'est exact. Exactement. Selon les règles de nos ancêtres. Sans parler de la maison, la terre, et toutes ces économies. Tout cela devrait être transféré à votre niveau. Comprenez? C'est déraisonnable. Il y a 3 façons d'être impie. Et ne pas avoir d'héritier est la plus grave. Tu n'as pas de fils. Donc ta propriété devrait naturellement revenir à mon fils. C'est la règle depuis les temps anciens. Tout le monde, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Exactement. C'est ça. Précisément. L'eau fertile ne coule pas dans le champ des autres. La terre transmise par nos ancêtres, comment peut-elle être donnée à des étrangers? Cette fille finira par faire partie d'une autre famille. Autant donner cette maison à ton neveu. Peut-être qu'à l'avenir, il pourrait même s'occuper de toi dans ta vieillesse. Exactement. Après que Zéro m'aura donné la maison, tu pourras aller emprunter un câble d'internet. Oui. Toutes ces vieilleries dans ta maison. Toute cette ferraille vend tout. Même si ça ne se vendra pas cher, donne-le à mon fils, qu'il a l'avenir. Prenne soin de toi dans ta vieillesse. C'est exact. Bison. Toi. C'est ce qui revient à cette personne sans postérité. Ne dites pas de choses aussi désagréables. Tout le monde ici. Nous faisons tout cela pour votre bien. Pour qu'à l'avenir, vous ayez une certaine sécurité, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin que tu me soutiennes. Cette maison est ma sécurité et celle de ma fille. Tu parles encore de cette fille à toi. Elle est à l'étranger depuis 5 ans. Pas un seul mot. Elle t'a probablement oublié toi, son père, il y a longtemps. Ma fille ne ferait pas ça. Tu es imperméable à la raison, n'est-ce pas? Fille. Dépêche-toi de mettre ton empreinte digitale dessus. Non, elle ne le ferait pas, non. J'attends ma fille. Dépêche-toi de me donner la maison. Ma fille reviendra. Zosie. Ta fille. Elle ne peut vraiment pas revenir maintenant. Oui, de quel frère cadet de Shen Shen? Tous les villageois sont ici. Ça fait longtemps, oncle. Il y a quelque temps, je pars aux États-Unis pour affaires. J'ai enfin rencontré ta fille. Elle était vêtue. Très dénudée. À ce moment-là, elle m'a dit ceci. Elle a dit, ce n'est pas honteux de divertir les gens en jouant à des jeux, avoir un père comme lui, qui est boiteux et insensé. C'est ça qui est vraiment honteux. Cette fille, il y a 5 ans. Elle était une élève brillante. Admise à Harvard aux États-Unis. Qui dans tout le comté ne le savait pas. Comment a-t-elle pu faire une telle chose? Exactement. Comme elle était glorieuse à l'époque. Mais maintenant, pas étonnant alors.
ces dernières années. Elle n'a pas voulu rentrer à la maison. Elle était donc à l'étranger, à divertir des hommes en jouant à des jeux. Et je l'ai même invitée à l'époque, à manger chez moi. Je vais retourner donner le bol qu'elle a utilisé, à mon chien. Exactement. Non. Impossible. Ma fille ne pourrait absolument pas faire une telle chose. Tu ou non? D'accord. Demain, le président du groupe Alpha sera ici pour enquêter. Personne ne se souciera de ta petite fille sans valeur. Chef du village, cette famille est un foyer à problème. Aujourd'hui, si nous ne résolvons pas le problème avec cette maison, demain quand le président d'Alpha arrivera, peut-être, il entendra ces rumeurs. Alors, et si notre famille ne reçoit pas l'indemnisation de démolition, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Chef du village, je propose. Pourquoi ne pas simplement expulser ce Zouzi du village de la famille Shen? Qu'en dites-vous? Oui, Oui, chassez-le. N'empêchez pas les villageois de s'enrichir. oui dehors. Chassez-le. Notre village de la famille Shen n'était aujourd'hui qu'un pas d'atteindre une grande prospérité. Zouzi, vous avez fait à vos ancêtres. Villageois. Même si ma fille a son défaut. Elle reste ma fille après tout. Si vous avez une quelconque insatisfaction, vous pouvez la déverser sur moi. J'accepterai n'importe quelle punition. Je me prosterne devant vous tous. Oncle. Pensez-y. Votre fille est à l'étranger depuis si longtemps. Sans même un seul mot. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Votre fille est un oiseau maintenant. Elle a besoin d'un nid. N'allez-vous pas lui donner un nid? Ce poulailler est parfait, n'est-ce pas? Regardez-le. Espèce de salaud. Allez-y, frappez-moi. Je te le dis. Tu ne peux pas insulter ma fille. C'est sans fin. Assez. N'avez-vous pas déjà assez honte? Chef du village. Je vous en supplie, soyez indulgents. Pour ma fille. Laissez-la garder sa maison. C'est la terre de nos ancêtres. Il est impossible de la laisser à un étranger, encore moins de donner à un enfant. Ne rentrons même pas à la maison. Sans vergogne dénaturé, c'est les rats dénaturés. Ils ont... Si votre fille se souciait de vous, son père, où est-elle? Faites-la revenir tout de suite. Sa fille mène une vie facile et réussie. Pourquoi reviendrait-elle reconnaître ce père inutile, n'est-ce pas? La meilleure élève est devenue une petite bête. Quand elle a réussi l'examen à l'époque. Je vous avais prévenu. Mais vous ne vouliez pas le croire. Cela fait tant d'années. Elle ne reviendra plus. Obéissez et signez. 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 Je veux attendre le retour de ma fille. Signez. Signez. Je ne le ferai pas. Signez. Signez. Papa, je suis de retour. Papa. Lâche-moi. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Lève-toi vite. Shen-Nan. Tu es. Je suis Shen-Nan. Je suis de retour. Shen-Nan. Tu es de retour. Je le savais. Je vous avais dit que ma fille reviendrait certainement. Cette petite bête, comment oses-tu te montrer ici encore? Cette petite bête, qui a couvert de honte notre village. Sortez d'ici vite. Dehors. Dehors. Pars d'abord. Ne reviens pas encore. Papa. Pourquoi? Pars d'abord. Papa. Notre village de la famille Shen ne vous accueille pas, petite bête. Emmenez votre vieil homme avec vous, et partez vite. Allez aussi loin que possible. Papa. Ne m'as-tu pas écrit, disant que tu étais en bonne santé? Comment as-tu pu devenir comme ça? Petite bête. Comment osez-vous dire cela? Vous êtes entré dans une arvare aux États-Unis. Mais n'êtes-vous pas simplement en train de servir des étrangers comme une petite bête?
Vous avez complètement déshonoré notre village de la famille Shen. Et pourtant, je ne t'ai pas vu envoyer à ton père. Pas même un seul centime. Papa. Ne m'as-tu pas écrit disant que tu avais reçu l'argent? Je l'ai reçu. Papa l'a reçu. Qu'as-tu reçu? Si elle t'a vraiment envoyé de l'argent, vous pouvez encore le faire toute la journée. Fouiller la poubelle pour récupérer des déchets. Et ne même pas pouvoir manger un seul petit pain à la vapeur. Arrête de défendre cette petite bête. Elle est juste inutile. Et sans cœur. Papa. Je suis désolé, je ne savais pas. Tu as tant souffert. Fille. Ne pleure pas. Fille. Tant que papa te voit bien te débrouiller là-bas. Papa sera content. Ce boiteux. Cette petite bête. Quel genre de spectacle hypocrite faites-vous ici, chef du village? Vite, jetez-les tous les deux dehors. Sinon, si les supérieurs l'apprennent, cela nous évitera beaucoup de problèmes. Demain, le groupe Alpha. Le grand patron sera là. Pour qu'ils voient cette scène de notre part, quelle honte ce serait pour notre village de la famille Shen. Vite, biffez le nom de Zuzi. Dépêchez-vous de le faire partir. Apportez les registres ancestraux. Ça suffit. Mon père a toujours mené une vie tranquille et ordinaire. Et gentil envers les autres. Pourquoi vous devez-vous le harceler comme ça? Shennan Shennan. Qui oserait, à votre avis, intimider votre père inutile? N'est-ce pas? Regardez-le vous-même. Son apparence à moitié morte. Aujourd'hui, moi, même si je le giflais, j'aurais l'impression d'avoir la main sale. Fille. Peur. Fille. Papa. J'ai dit. Quand je reviendrai après avoir terminé mes études, ta fille te rendra sûrement ta gentillesse de m'avoir élevé. Maintenant ta fille est de retour. Je ne permettrai absolument pas à quiconque de te harceler. Qui menacez-vous ici? Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous savez juste pour cette démolition. Et vous voulez revenir pour avoir une part de l'argent, n'est-ce pas? Arrêtez de faire semblant d'être filiale ici. Je le regrette vraiment. Si j'avais su plus tôt que ça se passerait comme ça aujourd'hui, je n'aurais certainement pas alors placé le site de démolition dans le village de la famille Shen pour vous satisfaire. L'avidité de ces gens, indirectement nuit à mon père. Cette affaire de démolition dans notre village a été décidée par vous. Savez-vous de quel projet il s'agit? L'un des 3 premiers au monde. Le groupe Alpha, vous le connaissez, n'est-ce pas? Qu'êtes-vous? À raconter de telles bêtises ici, qu'est-ce que vous faites? Je suis la présidente du groupe Alpha. Mes jambes sont devenues faibles. Si vous êtes la présidente, je suis le président des États-Unis. Présidente. Vous êtes partie à l'étranger. Et vous êtes revenu les mains vides. Et présidente. Tu dis que tu es rentrée à la maison, mais tu n'as même pas rapporté de cadeaux. Et tu parles encore d'être filiale envers ton vieux père. Je pense que ce ne sont que des paroles en l'air. Exactement. Taisez-vous. Qui est-ce? Présidente Shen. Pourquoi pas? La présidente du groupe Alpha. Votre fille Shen Shengnan est partie de la maison depuis 5 ans. Et a honte devant son père Shen Hongmig pour sa grâce nourricière. Je présente spécialement à mon père Shen Hongmig 2 caisses de liqueur Maodé de 20 ans d'âge. 10 boîtes de ginseng de montagne centenaire. Une théière Zisha de qualité supérieure. Et 2 liangs de weed à Hongpeao. C'est du maoté de 20 ans. Et la maison dans la capitale provinciale et une villa. Combien tout cela doit-il coûter? Toute la vie de ma famille ne pourrait pas gagner même une fraction de cela. Fille. Tu n'étudiais pas à l'étranger. Où as-tu eu tant d'argent? Tu ne ferais pas ça. Papa. Ta fille n'a absolument rien fait contre sa conscience. Je te crois. Tu es ma fille. Je crois tout ce que ma fille dit. Je n'y crois pas. Dans Hongpao. Un thé si minable. On en trouve partout dans les rues. 10 yuan le demi-kilo. Je ne le prendrai même pas gratuitement. Ce maoté et cette villa. Pourraient-ils être réels? Je n'y crois pas non plus. Ce thé. Même les vendeurs devant ma maison vendent de meilleure qualité que ça. Vous avez des yeux mais ne reconnaissez pas le jade incrusté d'or. Ce n'est pas du Daongpeao ordinaire, mais plutôt produit des arbres mères de Daongpeao du Mont Hui. Seulement 4 liangs sont produits par an. Sa valeur marchande totale atteint 400 millions. Et vous êtes en train de le profaner ainsi. 400 millions. Alors, j'ai juste gaspillé 100 millions. Quel vantard.
Chef du village. Absolument pas. Vous êtes dans le commerce du thé depuis la moitié de votre vie, n'est-ce pas? Ne laissez pas ce thé de mauvaise qualité te ruiner le nez. Dong Po. Que ce soit la couleur marron ou la forme et la paille. C'est de l'authentique Dong Pao mère. C'est vraiment merde à Hong Pao. Chef du village, vous vieillissez. Comment cela pourrait-il être du Dong Pao? Qu'en savez-vous? Il y a 30 ans, j'ai assisté à une exposition mondiale du thé. Son disque famille était exposé. Et je me souviendrai de cet arôme toute ma vie. Serait-ce vraiment authentique? Impossible. Dong Pao mère. Seulement 8 yang sont produits annuellement. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter juste avec de l'argent. Fillette, comment l'avez-vous obtenu? Ceci vient d'un de mes amis. Sachant que je rentrais à la maison, ils l'ont spécialement envoyé pour mon père. Cher villageois, notre village de la famille Shen. Les collines derrière nous sont particulièrement propices à la plantation de camélias. À l'avenir, nous pourrons, grâce aux relations de mon ami, introduire 2 types pour transformer notre village en un village de thé de première classe à l'échelle nationale. Assurer la prospérité à chaque foyer. Bien. Vous y avez mis de la réflexion. Vous êtes parti à l'étranger, mais n'avez pas oublié votre ville natale. Vous êtes la fierté de notre village de la famille Shen. Cette fille, même après être devenue riche, elle n'a pas oublié ses racines. Elle nous mène même à nous enrichir ensemble. Si sensé. Que faites-vous? C'est notre village de la famille Shen, le fondement de notre développement. Chef du village. Elle aux États-Unis. Elle est la maîtresse d'étrangers. Où a-t-elle trouvé l'argent pour dépenser 100 millions pour acheter du thé vraiment? Ce genre de canaille qui ment par habitude. Pouvez-vous la croire? Elle veut juste s'emparer de notre montagne arrière. Elle veut prendre tout ce qui appartient à notre village de la famille Shen, terre et propriété, et tout mettre entre ses propres mains. Est-ce vrai? Toi la fille, comment ton cœur peut-il être si cruel? J'ai failli me faire avoir par vous. Exactement. Les gens, ne les croyez pas. Je veux vraiment. Vouloir quoi? Vouloir s'emparer de notre village de la famille Shen, terre transmise de génération en génération. N'est-ce pas? Ce bâtard. Alors c'est ce que vous recherchez. Vous ne faites que convoiter notre terre ancestrale. Comment notre village de la famille Shen a-t-il pu produire Ouz, Enhat, Garde? Jetez-la dehors. Vous avez tous mal compris. Mais maintenant, vous protégez toujours cette fille dénaturée. Vous avez fait à nos ancêtres. Ma fille ne veut pas dire ça. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses pour ma fille. Agenouillez-vous pour moi. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. D'accord. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Papa. Je considérais à l'origine nos liens villageois partagés. Vouloir aider tout le monde, un peu. Maintenant, il semble que je me suis trompé. Rendre le bien par le mal. Comment rendre la gratitude? Vous êtes indigne. Prévenez tout le monde. Le plan de démolition est annulé. L'agrandissement de l'école cherchera un autre emplacement. Oui. Compris. Notre présidente a temporairement changé d'avis. Wang Tian est directeur de succursale du groupe Alpha. Le site de construction de l'école sera resélectionné un autre jour. Rassemblez tout le personnel responsable de ce projet et rendez-vous au village de la famille Shen. Agissez. Continuez à jouer la comédie. Vous ne savez probablement pas que le président du groupe Alpha ne vient que demain, n'est-ce pas? Ok. Directeur, pourquoi êtes-vous ici? Ton père et moi venons de prendre un petit verre. Zhao est donc chef du département de diffusion. Puisque c'est sur le chemin, je passe voir. Directeur Zhao, vous arrivez à point nommé. Laissez-moi vous faire un rapport. Notre village a produit une grande célébrité. Qui est ce? Veuillez jeter un œil. Cette présidente du groupe Alpha. Une haute fonctionnaire comme vous doit la connaître, n'est-ce pas? N'avez-vous pas étudié à l'étranger? Elle était aussi la lauréate. Cela ne l'empêche pas de se vendre à l'étranger. Vous dites que vous êtes la présidente. N'importe quoi. Tout le monde sait que le président du groupe Alpha est un Chinois d'outre-mer patriote, Xu Iguan. Et vous osez encore vous faire passer pour lui. Essayez-vous de nuire à notre village? Qu'est-ce qui ne va pas, Shennan? Le directeur Zhao vous a démasqué. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Dépêche-toi de dire à ton père de signer. Et ensuite partez. Cette maison appartient à mon père. J'aimerais voir qui peut la prendre aujourd'hui. D'accord, d'accord, d'accord. Frères, allez. Vous êtes en train de piétiner la ligne rouge de la loi. Assez. Petit enfant approuvé. Quel droit avez-vous de débiter de telles obscénités ici? Si vous dites un mot de plus, les règles familiales seront appliquées. Quoi? Le village de la famille Shen ne sera pas démoli?
Groupe Alpha a de nouveau temporairement changé d'avis. Concernant le site d'agrandissement de l'école, il sera discuté séparément. Directeur Zhao. Directeur Zhao. Il n'est pas démoli. Pourquoi? Je viens de commander une BMW chez le concessionnaire hier. Mon fils va se marier. Et nous attendions juste la démolition. Pourquoi n'est-ce soudainement pas démoli? Ça ne va pas. Mon fils comptait encore sur cette opportunité. De pouvoir au sein du groupe Alpha, devant le président. Faire bonne impression. Alors ça. Pourquoi n'est-ce pas démoli? Quelqu'un en a dû offenser le grand patron. Je sais maintenant. Ce doit être parce que tu te vendais aux États-Unis. Et As fait honte à notre village de la famille Shen. Tout est perdu. Maintenant regarde ce qui s'est passé. Le grand patron d'Alpha l'a découvert. C'est pourquoi notre village n'est pas démoli, n'est-ce pas? Vous ne blâmez les autres que lorsque les choses tournent mal. Pourquoi ne pensez-vous pas à vos propres problèmes? Vous. À vos yeux, mon père est pauvre et méritait d'être intimidé. Comment n'avez-vous pas pu penser qu'un jour, vous seriez intimidé par d'autres? Vous taisez-vous. C'est vous qui devriez vous taire. Cette fois, je suis revenu, avec la conscience tranquille. Quant à vous. À l'origine, je n'avais pas l'intention de régler mes comptes avec vous. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Toutes les rancunes et animosités seront réglées complètement. Non seulement vous ne pourrez pas bénéficier des avantages de la démolition, mais vous devrez également, à cause de vos mauvaises actions, la fait. Ma fille, laisse tomber. Ce n'est pas entièrement de leur faute. Papa a aussi eu tort. Papa, votre fille sait ce qu'elle fait et connaît ses limites. Voici tout ce que vous avez fait à notre père et à notre fille au fil des ans. Certains nous ont montré de la gentillesse, mais plus de gens, tandis que d'autres sont nos ennemis. Aujourd'hui, que ce soit gentillesse ou inimitié, tout sera réglé. Shen Mingchan, médecin du village. Jeune femme, que faites-vous? Oncle Ming-Shan, mon père a dit, quand il m'a trouvé pour la première fois, vous n'avez pas pris un seul sou, et m'avez sauvé. Quand ton père a perdu connaissance à cause de l'alcool, vous étiez aussi celui qui l'a sauvé. Plus tard, la santé de mon père était toujours mauvaise. Vous l'avez toujours soigné gratuitement. Et prescrit les meilleurs médicaments. Tout en facturant le moins d'argent. Ton père n'allait pas bien. Alors j'ai aidé là où je pouvais. Ce n'est rien. Mon père n'a jamais oublié votre grande gentillesse. Et moi non plus. C'est juste une question de dire quelques mots. Qui ne peut pas faire ça? Exactement. Oncle Ming-Shan, le cœur de tante ne va pas bien. Elle doit subir une intervention chirurgicale. J'ai déjà trouvé la meilleure équipe médicale à l'étranger pour réaliser son opération. Cela inclut les soins de suivi et les frais médicaux d'environ 2 millions que je couvrirai entièrement. De plus, j'ai acheté un appartement de 2 chambres près de l'hôpital pour que vous et tante puissiez vous y rétablir. Tant d'argent. Tant d'argent. L'état de votre belle-fille. J'en ai tout entendu. Seuls les États-Unis peuvent le traiter. Cette fille, où a-t-elle trouvé ses relations? Cet argent est-il vrai ou faux? Et l'appartement? Elle n'est qu'une personne qui se vend à l'étranger. Comment pourrait-elle avoir de telles relations? Comment pouvez-vous croire ce qu'elle dit? Le médicament que j'ai donné à ton père ne valait pas grand-chose. Ceci, je ne peux pas accepter. Une petite gentillesse doit être rendue par une source jaillissante. Vous le méritez. Tonton Bing. Quand j'étais très jeune, mon père a été trompé par un propriétaire de supermarché, en lui faisant acheter du lait en poudre de porc. Vous ne pouviez pas supporter de voir ça à l'époque, et chaque jour vous apportiez une grande bassine de lait pour que je boive. Vous vous en souvenez encore? Petite fille. Comment as-tu su? Mon père m'a dit. Votre gentillesse. Je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. Merci. Levez-vous vite. L'appartement que vous avez acheté pour votre fils dans le comté a épuisé toutes vos économies. L'appartement est vide depuis 2 ans et il n'a pas été rénové. J'ai trouvé une équipe, la meilleure décoration intérieure, avec un standard d'1 million. Maître pour rénover. Contrat de rénovation de maison. Ce mariage est sur le point d'échouer. Comment cela a-t-il soudainement devenir une aubaine d'1 million?
Shen, non, c'est trop précieux. Tante ne peut pas l'accepter. Vous devez l'accepter. C'est ce que vous méritez. De plus, j'ai l'intention d'établir une succursale dans le chef-lieu du comté. Il nous manque un gérant. La spécialité de votre fils, à l'université, correspond parfaitement à nos critères d'embauche. Le salaire annuel est de 500 000. J'espère que cela ne vous déplaira pas. Tout ce qu'il faut, c'est que votre fils signe le contrat. Peut commencer à tout moment. Fabriquer un tas de faux argent. Jouer la comédie ici. Tu l'as sûrement déjà répété plusieurs fois. En regardant ceci. Maman. Cela semble être réel. Tonton Big. S'il vous plaît, ne vous sentez pas accablé. Cette fois, je suis revenu pour rendre le bien pour le bien. Petite fille. À l'époque où mon lequel a eu son banquet des 100 jours, nous avons même invité votre père à manger et à boire. Toi non plus, ne donne rien en maison ni en bien. Donnez juste à notre famille et à nous 2 millions environ, et notre famille sera contente. Nièce. Je suis ton oncle paternel. Ceci. Si ton cousin se marie plus tard. Cette maison, cette voiture, il n'y a rien. Rendre le mal pour le mal. Nièce. Tu donnes aux étrangers des maisons, des voitures et ainsi de suite. Comment se fait-il que quand c'est ta propre famille, cela se transforme en inimitié? Notre propre famille. Pensez-vous que toutes ces années, les choses que vous avez faites à mon père, personne ne les saurait. Toi. N'osez pas me calomnier. Qu'ai-je fait? Ce serait injuste envers votre père. Il y a 24 ans, ton père est allé acheter du lait en poudre au supermarché du village. Vous avez comploté avec le propriétaire du supermarché pour vendre à mon père du lait en poudre de porc. Cela s'est-il passé ou non? À qui la faute? Si quelqu'un est à blâmer, c'est votre père pour son analphabétisme. D'ailleurs, vendre du lait en poudre de porc n'est pas illégal. Vendre du lait en poudre de porc n'est certainement pas illégal, mais prétendre publiquement que c'est du lait infantile et le vendre au prix du lait infantile, cela c'est de la fraude. Aujourd'hui, ce supermarché sera scellé. Et vous, en tant qu'instigatrice, serez également tenu responsable. Qui essayez-vous d'effrayer? Quoi? Des agents des forces de l'ordre du comté ont scellé le supermarché. C'est fini. Mon supermarché va fermer. Et je serai condamné à une amende de 300 000. Où vais-je emprunter ces 300 000? C'est entièrement de votre faute. C'est vous qui m'avez incité à l'époque. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais vous dénoncer. Je vais aller expliquer. Arrêtez. Que voulez-vous faire? Je suis votre oncle paternel. Je suis revenu cette fois pour rendre le bien pour le bien et rendre le mal pour le mal. Ce que vous devez à mon père est loin d'être remboursé. Il y a 8 ans, mon père vous a prêté 300 000 et vous a prêté une maison que vous n'avez pas rendue à ce jour. Lors de ma 3e année d'études à l'étranger, vous avez saisi les terres agricoles de mon père. Chaque sou que mon père a péniblement gagné a fini dans votre poche. Vous êtes à l'étranger depuis tant d'années et n'avez pas envoyé un seul mot. Qui sait si vous n'êtes pas parti on ne sait où. D'ailleurs, je ne faisais que aider votre père à garder cet argent, de peur que votre père ne le dépense imprudemment. N'osez pas mal interpréter mes bonnes intentions. Vous, pendant 3 jours, n'avez donné à mon père qu'un bol de riz. En hiver, il n'avait même pas un seul vêtement. Est-ce cela que vous appelez prendre soin de lui? Bien. Alors je vais démolir votre maison, casser votre voiture, et vous faire vivre ainsi pendant quelques années. Qu'en dites-vous? C'est une société régie par la loi maintenant. Vous ne pouvez pas enfreindre la loi. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas comme vous. L'éducation que j'ai reçue depuis l'enfance m'interdit absolument de faire quoi que ce soit d'illégal ou de désordonné. Mais aujourd'hui, l'argent que vous devez à mon père et la maison doivent être entièrement réglés. Vous êtes trop insolent. Je suis votre oncle paternel, notre village de la famille Shen. Comment a-t-il produit un être aussi déloyal que vous? Quelques années à l'étranger, tu as ce prix des airs. Et maintenant tu penses vraiment que tu es supérieur aux autres. Regardez là, elle fait la grande dame. Qu'est-ce que vous regardez? Notre famille n'a jamais provoqué ton père. Normalement, quand nous le voyions, nous nous cachions tout loin, de peur d'attraper sa maladie. Pensez-vous que chacun d'entre vous est innocent? Il y a 34 ans. Vous, toi, et vous tous. C'est parce que vous avez cru la calomnie d'un charlatan et avez personnellement enfermé la sœur de mon père à l'intérieur de la maison, où elle a été brûlée vive. Tant d'années ont passé. Pensez-vous que tout est oublié? Mon père vous a tellement supplié à l'époque. Pourtant vous avez quand même de son vivant brûlé ma tante à mort. Êtes-vous seulement humain? Parlez-vous de cette Jinx? C'était à cause d'elle que pendant toute cette année, tout le monde dans le village a subi des malheurs. Si elle n'était pas morte, qui le ferait? C'est vrai, si elle avait vécu, cela aurait nui à tout notre village. Elle méritait de mourir. Nous agissions au nom du ciel. Quel agir au nom du ciel? Ma tante avait une taupe sur la paume.
C'est bien une comète, n'est-ce pas? Et moi alors? Brûlez-moi aussi. Ceci, Shen Nan n'est-elle pas morte brûlée à l'époque? Comment est-elle encore en vie? Ce doit être la réincarnation. Et elle est de nouveau née dans notre village. Shen Nan. Vieil homme insensé. Vous avez délibérément adopté cette étoile solitaire du fléau céleste. Juste parce que votre vie n'allait pas bien, et vous vouliez causer la mort de tout notre village, n'est-ce pas? Ma fille n'est pas un porte-malheur, ni une étoile de la calamité. Pas étonnant que les choses n'aillent pas bien pour moi ces derniers temps. Les résultats d'examen de mon fils sont de pire en pire. J'ai été particulièrement malchanceux ces 2 dernières années. Alors il s'avère que notre village cachait ce porte-malheur. Espèce de porte-malheur. Villageois. Notre village devait être démoli pour être réaménagé. Tout le monde peut s'enrichir. Quel a été le résultat? Dès qu'elle est revenue au pays, la démolition a cessé. Si elle n'est pas un porte-malheur, qu'est-ce qu'elle est? Exactement, idiot. Vous devez vous expliquer clairement aujourd'hui. Expliquez quoi? Mon père n'a pas tort. Ma tante a encore moins tort. Si dans ce monde, il y a vraiment un porte-malheur, alors c'est votre ignorance, votre cupidité, et votre conscience éteinte. Espèce de bête. Qui grondez-vous? Bête, je suis une bête. Alors mes parents biologiques qui m'ont abandonné dans le feu, et m'ont laissé être brûlé par le feu, que sont-ils? Je ne les hais pas. Je vouais tout. Il y a 24 ans. Mon père s'est précipité dans le feu, et m'a sauvé. Il m'a élevé avec beaucoup de difficultés. Il n'a jamais rien fait pour vous faire du tort. Et vous? Qu'avez-vous fait? Lait en poudre de porc, saisi de maison. Et vous avez même volé l'argent que j'envoyais à mon père pour ses repas chaque année. Le ciel voit ce que l'homme fait. Le ciel ne vous pardonnera pas. Moi non plus. Assez. Devant mes ancêtres. Vous bêtes. Pouvez-vous agir si sauvagement? Chef du village, les 3 torts commis par ce père et cette fille sont la déloyauté et la conduite non filiale. Deuxièmement, déshonorer les ancêtres. Troisièmement, ensorceler les esprits des gens. Je suggère que ce père et cette fille soient expulsés du village. Ils ne peuvent pas être facilement pardonnés. Maîtrisez ce père et cette fille démoniaque. D'accord. Attaqués. Villageois, vous avez tous tort. Vous avez dit que ma fille ne reviendrait pas. Mais elle est revenue. Vous traitez ma fille de bête. Mais elle est à l'étranger depuis tant d'années. Et elle n'a jamais oublié sa ville natale. Elle n'est pas une étoile solitaire maudite. Elle est simplement ma fille, la fille de Shen Hongming. Devant mes ancêtres. Vous dites ces 3 accusations. Les admettez-vous ou non? D'accord. N'êtes-vous pas juste? Après ma maison, je vous la donne. Je vous donne toute. Mais j'ai une condition. Ma fille doit être inscrite dans la généalogie familiale. Dans la généalogie de notre famille Shen, écrire le nom d'une femme exige des conditions. Premièrement, elle doit être célèbre dans le monde entier. Ou laisser un héritage durable pour les générations. Cette bête que vous avez élevée qui n'apporte que la honte aux ancêtres. Quelles conditions remplit-elle? Quelles conditions remplit-elle? Fermer les portes et appliquer la loi familiale. Vous n'avez amené que si peu de monde. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Présidente-nous. Pourquoi perdre son temps à parler? Battez-les. Frappez. Ces salauds. Ils savent vraiment se battre. Que dois-je faire? Ma fille, fais attention. Papa. Lâchez ma fille. Pourquoi êtes-vous si arrogant? Est-ce un endroit pour vous d'agir avec arrogance? Lâchez mon père. Sinon vous le paierez cher. Nous menacer. Vous avez du culot. Osez défier la présidente. Quelle sorte de maudite présidente? C'est le village de la famille Shen. Même si aujourd'hui, le roi des cieux lui-même venait. Vous et votre père n'échapperez pas à ces règles de clan et lois familiales. Fouettez-le à mort. Fouettez-le à mort. Arrêtez.
Wang Tianli. Qui est cette personne? Du groupe Alpha. Directeur général Wang de la branche nationale. Usurper l'identité de leur présidente. Attendez juste d'aller en prison. Bonjour directeur général Wang, ravi de vous rencontrer pour la première fois. C'est un grand honneur. Permettez-moi de me présenter. Je suis du village de notre famille Shen, le chef de l'équipe de démolition. Mon nom est Hui de Quai. Vous êtes arrivé juste à temps. Ici, il y a quelqu'un qui usurpe l'identité de notre présidente du groupe Alpha. Je l'ai attrapé sur le fait. Quant à la façon de la traiter, vous pouvez décider. Vous avez fait tout cela. Oui. Mon fils l'a fait. Cette femme escroque les gens. Mon fils n'en pouvait plus. Alors il vous a d'abord aidé à la maîtriser. Vous, directeur général Wang, vous n'avez pas besoin de me féliciter spécifiquement. Ceci n'est que ce qu'un chef d'équipe de démolition devrait faire. Espèce de crapule. Pour qui vous prenez-vous? Et vous bande de roturiers ignorants. De mon groupe Alpha, la nouvelle présidente est revenue au pays pour chercher des avantages pour vous. Et pourtant vous la traitez comme ça. Quelle bête. Est-ce vrai? Ceci, directeur général Wang, vous devez vous tromper, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une personne qui est allée jouer à l'étranger. Comment pourrait-elle être la présidente du groupe Alpha? Taisez-vous. L'identité de la présidente n'est pas quelque chose que vous pouvez remettre en question. Vous vous trompez. Elle. Comment pourrait-elle être la présidente? C'est exact. Elle n'a qu'un père inutile qui ramasse les ordures quand elle était à l'école. Elle ne pouvait même pas payer ses frais de scolarité. Vous vous trompez. Espèce de crapule. Osez encore manquer de respect à la présidente. Quelqu'un. Présidente, Wang Tianli est en retard cette fois. Je vous ai laissé vous et votre estimé père souffrir. Veuillez me punir. Offenser le mondialement célèbre. Présidente, c'est fini. C'est vraiment complètement fini. Vous êtes vraiment la présidente. Occuper des maisons. Abuser de son pouvoir privé. Agir comme un tyran. Connaître des actes maléfiques. Votre subordonné a-t-il engagé le chef de l'équipe de démolition? Comme ça. Vous êtes responsable. Présidente, veuillez calmer votre colère. Présidente, votre subordonné a eu tort. Votre subordonné le licenciera immédiatement. Et à tout le compter, toute la ville lancer un appel. Cette personne ne sera plus jamais employée. Non. Présidente. J'étais aveugle à la vraie valeur. Je le mérite. Veuillez me donner une issue. D'accord. Oui, c'est ça. Mon fils est encore jeune. Il ne sait pas ce qu'il fait. Juste. S'il vous plaît, épargnez-le cette fois. Petite fille, non. Présidente, que dites-vous? Nous sommes toujours de la même famille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La maison de ton père est toujours celle de ton père. Toi, Shen Nan est inscrite dans la généalogie familiale. Chèque non. Si accompli. Exactement. Vous intimidez mon père comme ça. Le poussant dans une impasse. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à l'époque que vous et lui êtes du même village et êtes de la même famille? Vous avez un peu d'argent mal acquis, et vous pensez que vous êtes formidable. Même si vous étiez le président des États-Unis aujourd'hui, vous n'oseriez pas m'emprisonner. C'est exact. À partir de maintenant, je vivrai vasivement et j'attendrai la mort. Je ne me soumettrai pas à vous. Que pouvez-vous me faire? Que puis-je vous faire? Pensez-vous que je ne peux pas découvrir votre vol? Je ne peux pas le découvrir. Au fil des ans, l'argent que la présidente a envoyé à la maison a été entièrement volé en chemin par Hui de Kai et Shen Naoyong. Toutes les preuves sont ici. Tout a été remis à la police et un mandat d'arrêt a été demandé. C'est prêt ou pas? Dépêchez-vous. Tant d'argent. Cela ne fait que 6 mois. Et il a encore envoyé autant. De toute façon, à partir de maintenant, l'argent qu'elle envoie à son père infirme sera tout à nos frères. J'ai dit il y a quelques années. Comment ces deux-là ont-ils soudainement devenir riches? Je les ai même félicités, disant que le fils du vieux Hui était prometteur. Alors, ils volaient l'argent de la fille, envoyé à Zouzi. Ils agissent de manière inhumaine. Ce type. Vous m'intimidiez avant. Et je l'ai toléré. Mais vous n'auriez absolument pas dû intimider mon père. Vous avez volé l'argent de mon père, le faisant souffrir énormément. Il n'avait même pas d'argent pour les soins médicaux, ni pour la nourriture. Espèce de salaud. Cousine. J'avais tort. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas à la cantine. J'avais vraiment tort. Au fil de ces années, chaque somme d'argent que j'ai envoyée à mon père
À des registres détaillés. 5 ans. 3 millions septembre 110 000. Vous tout. Pourrez méditer lentement en prison. Ne touchez pas à mon fils. Maman, Tu ne peux pas traiter ton frère comme ça. Qu'avez-vous dit? Dokai est ton jeune frère. petit frère. Que se passe-t-il? Petit frère. Mais cela n'a jamais été mentionné. Ton frère jumeau biologique. Ma fille. Toutes ces années. Maman t'a cherché. Le ciel récompense ceux qui travaillent dur. Maman t'a enfin trouvé. Ma fille. C'est vraiment toi. Lâchez-moi. De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien du tout. Ne vous agitez pas. Écoute, papa. Il y a plus de 20 ans. Votre mère a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. L'un a de quai. Et l'autre c'est toi. Vieux U. Comment avez-vous une autre fille? Exactement. Ceci. Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Nous étions à l'hôpital. Nous avions même choisi des noms. Ton nom a eu de quai. Ta sœur aînée s'appelle Shuke. Oui, Shuke. À l'origine, notre famille allait vivre une belle vie. Le ciel a été cruel. Un grand incendie a déchiré notre famille complètement. Oui. Tu ne sais pas. Parce que je devais le cacher. Kuila ne pouvait pas l'accepter. Le fait qu'elle ait perdu sa fille. Elle a failli devenir folle pendant 6 jours à l'hôpital. En tant que père, j'ai perdu ma propre fille. Comment aurais-je pu accepter cela? Je ne pouvais pas l'accepter. Qui aurait cru qu'après tant d'années, le ciel a des yeux, nous permettant à nous ce couple malheureux de retrouver notre fille. Ma fille, papa rêve de toi tout le temps. Arrêtez d'inventer des histoires là. Quel genre de personne êtes-vous? Pensez-vous que je ne sais pas? Tu ne peux pas penser à ton père comme ça. Il n'a jamais une seule fois renoncé à te chercher. À l'époque, papa changeait de travail tous les jours. Partout où j'allais, je demandais: qui a vu ma fille? Qui a vu ma fille? J'ai tellement demandé que mon patron s'est agacé et m'a viré. Quand je suis allé à l'endroit suivant, j'ai continué à demander. Je ne pouvais pas abandonner ma fille. Dokai a le même âge que cet enfant. Ils doivent être frères et sœurs biologiques. Vieux U. Quand vous étiez jeune, à courir partout, il s'avère que c'était pour trouver votre fille. Ce n'était pas facile. Quel effort minutieux. Regarde ton père. Combien il t'aime. Il t'a cherché tout ce temps. Pourquoi ne l'appelles-tu pas vite papa? Ça suffit. À l'époque à l'hôpital, ce grand incendie. Mes parents biologiques m'ont abandonné dans la salle d'accouchement. C'est mon père qui, en boitant, m'a secouru. Après tant d'années en tant que villageois, vous venez maintenant réclamer un lien de parenté. Ne trouvez-vous pas que vous êtes ridicule? Maman n'a jamais cru que tu étais encore en vie. Oui. Et vivre comme ça maintenant. Et ma réussite, ça fait déborder votre affection familiale. N'est-ce pas? Non. Ce n'est pas ce que tu penses. La situation était urgente alors. Ton père et moi. Après avoir sauvé ton jeune frère, sommes immédiatement retournés te chercher. Mais, à ce moment-là, tu étais déjà parti. C'était toi. C'est toi qui es entré pendant le chaos. Et as volé ma fille. Cet incendie, Pourquoi? tu dois l'avoir allumé. Tu n'as pas d'enfant.
Alors tu voulais utiliser cette méthode pour m'arracher ma fille. Dis-moi, n'est-ce pas? Lâchez. Oh mon Dieu. Que s'est-il passé? Papa. Ça va. Papa va bien. Papa craint juste que tu ne sois lésé. Ce n'est pas grave si papa souffre un peu. Ce n'est rien. Inutile, pourquoi faire semblant d'être une bonne personne? C'était clairement toi. Taisez-vous. Avant de partir à l'étranger, j'ai juré qu'après mon retour, je prendrai position. Personne n'est autorisé à intimider mon père. Et chaque fois que vous avez intimidé mon père, je m'en souviens clairement. Peu importe à quel point vous jouez bien, ou à quel point vous devenez émotif, cela ne changera pas. Le fait que vous soyez égoïste et malveillant. Toi. Emmenez-les. Attendez. Doka est ton frère cadet biologique. Laissez-moi parler à ma sœur. Tu ne peux pas être si cruel. Sans cœur. Il a volé les frais de subsistance de mon père. L'argent de mon père pour sa survie. A-t-il une conscience? Emmenez-les. Maman. Maman. Mon fils. Maman. Maman. De Cailly. Maman. Mon fils. Et vous tous? Vous avez un jour brûlé ma tante à mort. Ce compte. Je vais enquêter minutieusement. Ceux qui méritent d'être condamnés. Pas un seul n'échappera. Papa. Pendant tout ce temps, ta fille t'a écouté. Mais cette fois, ta fille veut faire à sa tête. Ma fille. Maman te supplie, s'il te plaît pardonne à ton jeune frère. Si ce n'est pas suffisant, maman s'agenouillera pour toi. Papa s'agenouillera aussi pour toi. Quelle que soit ta colère, dirige-la vers papa. Alors agenouillez-vous. Quoi? Des parents qui s'agenouillent devant leurs enfants seront frappés par la foudre. Le ciel est en colère. Tu es notre fille biologique. Comment peux-tu faire? Agenouiller tes propres parents devant toi. Seule une fille s'agenouille devant son père. Il n'y a pas de père qui s'agenouille devant sa fille. Mais je ne m'agenouillerai pas. Fifi, des parents s'agenouilleront devant leurs enfants, raccourcira leur espérance de vie et attirera la colère divine. Si j'ai fait quelque chose de mal, alors que le ciel me punisse, mais je ne reconnaîtrai jamais que j'ai des parents biologiques. Moi, Shen Shen, non, n'aurai jamais qu'un seul père. Quant à vous, vous devez payer pour les actes maléfiques que vous avez commis. Agenouillez-vous. Pardonne et oublie. Nous savons déjà que nous avons eu tort. Que veux-tu de plus? Toi. À cause de votre ignorance, vous avez brûlé ma tante à mort. Et maintenant vous voulez faire du chantage moral. À mon père et à moi. Vous les gens immoraux. Je vous enverrai chacun d'entre vous en prison. Omin, nous sommes tous du même village. S'il vous plaît, persuadez votre fille d'être clémente et d'épargner les villageois. Hongmin, qu'arrivera-t-il à toute ma famille jeune et vieux? S'il vous plaît, ne soyez pas trop impitoyable. Nous vous supplions. Pardonnez et oubliez. Vous êtes une personne magnanime, alors s'il vous plaît, n'allez pas plus loin. Papa. 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 Marie. L'avez-vous découvert? Pas mort. Comme ce serait bien s'il était mort. Le côté de notre fils dit. Les preuves sont concluantes. Et il sera probablement en prison à vie. Le seul moyen est d'obtenir que cette petite fille pardonne et retire l'affaire. Cette petite fille. Quand elle est née, nous aurions dû l'étrangler à mort. Pensez vite à un moyen de sauver notre fils. Tant que cette petite fille reconnaît notre famille, notre fils sera non seulement acquitté, mais aussi jouira d'une gloire et d'une richesse infinie qui attendent notre famille. Mais ça, elle ne nous reconnaîtra pas.
Nous pouvons aller à l'émission de médiation de Massora et faire éclater les choses. Je me fiche qu'elle soit PDG. Plus elle est célèbre, plus ce sera avantageux pour nous. Je refuse de croire qu'elle oserait devant toute la nation me renier moi sa mère biologique. En privé. Madame la Présidente, la vidéo s'est déjà propagée aux États-Unis. Le cours de l'action du groupe a chuté, et les appels internes à votre destitution deviennent de plus en plus forts. Le conseil d'administration enverra des représentants pour enquêter au niveau national. Ils veulent vous forcer à démissionner. J'ai rejoint la société Alpha, il y a seulement 5 ans, et j'ai hérité de toutes les actions du PDG Su. Je suis instantanément devenu leur supérieur direct. Il est raisonnable qu'il soit mécontent de moi. Si je commettais vraiment une grave erreur, je serais prête à démissionner pour faute. Cependant, je veux participer à votre programme de médiation. Non-profession. La fille dénaturée dont on parle en ligne. Shen Sheng non. Attention à tous les départements. Lumière. Bienvenue téléspectateurs devant vos téléviseurs, et vous qui êtes devant vos téléphones. Chers amis du public, bonjour à tous. Bienvenue à tous pour regarder le programme exclusif de médiation familiale d'aujourd'hui. Celle qui a disparu pendant 24 ans. Bienvenue à nos médiateurs sur place, chers professeurs. Bien maintenant veuillez accueillir les deux parties à entrer. La vidéo que nous avons tournée est devenue virale. Même les représentants du conseil d'administration d'Alpha Group sont venus sur le site pour observer. Cette fois, nous lui donnons une chance. Elle ferait mieux de nous reconnaître. Si elle ne me reconnaît pas, je ferai en sorte que toutes ces années, tout ce pourquoi elle a travaillé, sera recraché. À ce moment-là, nous tous serons ruinés ensemble. Papa, ta fille sort cet après-midi. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Papa, c'est Shen non. Regardez-moi. Je ne regarderai pas, je ne regarderai pas. Papa. Allez-vous-en, allez-vous-en. Le patient outre une malnutrition à long terme souffre d'une défaillance multiviscérale. Surtout le cœur et le cerveau. Les nerfs pourraient. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter. L'hôpital organisera une consultation conjointe pour élaborer un plan médical. Merci, docteur. Papa. S'il vous plaît, pardonnez à votre fille d'avoir pris les choses en main. Votre fille veut aujourd'hui que tout le monde soit témoin. Que vous êtes un père formidable. Bienvenue à nos soirées. Monsieur Woody Lee le père. Madame Shen Kui la mère. Et Madame Shen Sheng la fille. Les principaux actionnaires du groupe regardent également cette diffusion en direct. L'opinion publique finale déterminera le destin de cette présidente. Attendons de voir. Alors puis-je demander aux deux parties, avez-vous quelque chose qui nécessite une médiation? Je veux que ma fille me reconnaisse comme sa mère. Si ma fille peut m'accepter comme son père, même si je meurs, je reposerai en paix. Voulez-vous dire que votre fille biologique ne veut pas vous reconnaître? Oui. Pourquoi? Peut-être. C'est parce que notre famille était pauvre. Notre fille a réussi maintenant. Et elle nous méprise. Moi et son père. Pour être des échecs. Madame Shen Sheng non. Les paroles de ses parents biologiques. Est Sevra. Ce ne sont pas mes parents biologiques. Tu es un morceau de chair issu de ta mère. Tombé. C'est 24 ans. Ton père et moi t'avons cherché. Nous. Je suis ici pour résoudre des problèmes. Pas pour vous écouter, pleurer et vous lamenter ici, en faisant un spectacle pitoyable. La partie impliquée. En tant que fille, vous devriez montrer plus de compréhension et de patience envers vos parents. Au lieu de en tant que vous la PDG du groupe Alpha. Pensant que vos parents sont d'un milieu pauvre. Vous les méprisez. Être riche et renier ses propres parents. C'est trop immoral. Je ne comprends pas et je ne le soutiens pas non plus. Que je les reconnaisse ou non. Cela a-t-il un rapport avec mon identité? C'est notre problème inévitable. Alors laissez-moi vous demander à nouveau.
face à vos parents biologiques qui vous ont désespérément cherché pendant 24 ans. Les reconnaissez-vous? Ou non? Je ne. Zouzi Zouzi. Votre fille est à la télévision. Quelle fille ai-je? Regardez la télévision, regardez la télévision. Je ne. Êtes-vous en train de dire que vous ne reconnaissez pas vos parents biologiques? Alors puis-je vous demander, vous en tant que PDG du groupe Alpha, si un jour, vous apprenez que vos parents biologiques ont besoin d'argent ou sont malades, les aideriez-vous? Ils n'ont rien à voir avec moi. Pourquoi devrais-je les aider? Les agneaux ont la grâce de s'agenouiller pour téter. Les corbeaux ont la droiture de rendre la nourriture. Vous valez des milliers de milliards. Pourquoi fermez-vous les yeux sur vos propres parents, Madame Shen Shennan? Puis-je le comprendre ainsi? Vous êtes riche maintenant. Donc, vous n'accepterez pas vos pauvres parents. Ces gens sont vraiment en train de profiter du drame. Est-ce parce que vous êtes riche que vous les reniez? C'est clairement parce que vous êtes parce que vos parents biologiques sont pauvres et que vous avez peur qu'ils vous retiennent. Est-ce pour cela que vous les reniez? En d'autres termes, même si vous êtes riche maintenant, vous n'êtes pas disposé à honorer vos parents biologiques. Oui. Cet enfant vraiment. C'est indigne. Mais dire cela, n'est-ce pas inviter la critique? Pas bien. La jeune femme a été piégée. Comment as-tu pu dire des mots si cruels? Tu as trop blessé le cœur de tes parents. Ta mère se lave le visage avec des larmes tous les jours. Juste en voulant te trouver. Nous ne voulons rien de toi. Nous espérons juste que tu pourras nous appeler maman et papa. Ne ressentez-vous aucune pitié pour vos parents biologiques? Je ne ressens rien. À force de te manquer, ta mère a perdu la tête et a été hospitalisée plusieurs fois. Papa aussi. Son cœur n'est pas bon. Puisque vous êtes malade, alors allez voir un médecin. Quelqu'un qui ne reconnaît même pas ses parents biologiques, un ingrat sans cœur. Comment peut-elle diriger le développement du groupe? Je suggère que Shen Shennan soit immédiatement retiré du conseil d'administration et destitué de son poste de présidente. Exactement. S'ils sont vraiment les parents biologiques de la présidente Shen, alors elle devrait être la présidente Shen, exclue du conseil. Les audiences commencent à grimper directement. Groupe Alpha. L'identité de sa présidente, le battage médiatique est suffisant, n'est pas assez. Saisissez l'occasion de lâcher une bombe, confirmant directement l'identité. La partie concernée. Doutez-vous de l'identité de vos parents biologiques? Les deux parties concernées. Puis-je vous demander si vous avez des preuves substantielles? Oui. Oui. Alors présentez-les. Selon l'identification génétique ADN médicale, Wuzili et Shen Kuilan sont identifiés comme étant les parents biologiques de Shen Shengnan. Et Marie, viens vite regarder la télévision. Les parents de l'ancien camarade de classe de notre fils. Regarde, ne sont-ce pas ces deux personnes? La présidente du groupe Alpha est en fait leur fille biologique. Vraiment, est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Ils ont même présenté un test de paternité. La présidente d'Alpha, retournant au pays pour reconnaître sa famille. Auparavant, elle dédaignait. Ses parents biologiques, étant pauvres, ne l'ont pas reconnue. Maintenant qu'un test de paternité a été présenté, voyons ce qu'elle a à dire. C'est la personne la plus riche nouvellement couronnée. Ça va être tout un spectacle. Ce sont en fait les parents biologiques de Shengnan. Bête. Ces deux-là ont-ils fait quelque chose de décent?
Pour Zuzi et la jeune femme. Toutes ces années. Ils ne l'ont pas élevée avant. Mais maintenant ils sont sortis pour la réclamer. Si ce n'est pas monstrueux, qu'est-ce que c'est? À l'époque, quand Zuzi a trouvé cette fille, tout le village le savait. S'ils avaient vraiment, ne pouvaient pas se séparer de l'enfant. Ils l'auraient reconnu à l'époque. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Ils veulent juste utiliser l'émission pour faire du chantage moral à cette jeune femme. Directeur, notre émission en direct a battu un nouveau record. Le nombre de téléspectateurs en ligne pour l'émission en direct a dépassé les 200 000. Vite mettez la pression sur la partie concernée. Maintenant un rapport d'identification scientifique est juste devant vous. Êtes-vous prête à laisser tomber les rancunes dans votre cœur? Allez. Et embrassez vos parents biologiques. Et prononcez un salut qui a 24 ans de retard. Maman et papa. Membres du public présent ici, veuillez donner des encouragements à la partie concernée. Applaudissons. Ma fille. Tu manques tellement à maman. Merci équipe de production de m'avoir aidé à retrouver ma fille. Merci à tous. Jeune femme, embrassez vite vos parents. Essuyez vite les larmes de votre mère. Elle est si pitoyable. Embrassez vite votre mère. Faites un câlin. 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 Je le répète. Je ne le reconnaîtrai pas. Il est déjà prouvé qu'il y a une relation parent-enfant. Pourquoi ne la reconnaît-elle pas encore? Elle les méprise probablement parce qu'ils sont pauvres. C'est trop. Je vais la réprimander sévèrement. La présidente d'Alpha, pourquoi ne veut-elle pas les reconnaître? Ses propres parents biologiques. Quel genre de personne est-ce? Vos parents vous cherchent depuis tant d'années. Vous ne montrez aucune gratitude du tout. L'émission vient d'être diffusée. L'audience a déjà dépassé 1% du total national. L'audience en direct en ligne a déjà dépassé la barre des 500 000. Directeur, pourquoi cette présidente ne reconnaît-elle pas ses parents biologiques? Vous êtes sur le point de faire fortune. Êtes-vous prête à admettre votre passé honteux? La vérité a déjà éclaté. Il est temps de mettre fin à cette farce. Ma fille. Nous avons déjà sorti le rapport de test de paternité. Pourquoi refuses-tu encore de reconnaître ta maman et ton papa? Ta mère et moi t'avons cherché. Pendant 24 ans. Nous ne cherchons rien. Je voudrais seulement t'entendre dire papa, maman une fois. Même ça ce n'est pas possible. La partie concernée. Avez-vous des questions concernant le rapport du test de paternité? Le rapport de paternité est absolument réel. C'est ça, papa t'assure. Que c'est absolument réel. Les tests de paternité nécessitent le consentement de la partie concernée, ou un prélèvement supervisé par le tribunal. Ce n'est qu'alors qu'ils sont vraiment valides. Votre soupçon est correct. Cela montre aussi. Elle tient beaucoup à l'affection familiale. 24 années se sont déjà écoulées. Ma fille, si tu ne le crois pas. Nous pouvons en faire un sur place. Il semble que ce père est déjà impassible. Alors notre équipe de production peut également prélever des échantillons sur place. Garantie authentique et valide. Je n'en ai pas besoin. La date sur ce test de paternité. Pourquoi est-elle d'il y a 5 ans? Puisqu'il y a 5 ans, vous avez déjà confirmé notre lien de parenté biologique. Pourquoi ne le sortez-vous qu'aujourd'hui? Mon mari. Qu'est-ce que c'est? Test de paternité. Quand l'avez-vous fait? Il y a 5 ans. J'ai vu un grain de beauté sur sa paume. Et je l'ai deviné à ce moment-là. Maintenant. Ça nous est utile. Femme, cet argent n'a pas été gaspillé. Avec ça. Comment oserait-elle ne pas me reconnaître moi, son père biologique? Pendant ces 5 ans. Non seulement vous n'êtes pas venu reconnaître votre parenté, mais même le jour où je suis revenu au pays, vous avez comploté avec tous les villageois pour intimider mon père et moi. Pourquoi cela? Parce qu'il y a 5 ans, j'ai été accepté à Harvard. Vous n'avez pas voulu payer mes frais de scolarité et de subsistance. Vous aviez peur que je devienne un fardeau pour vous. Le jour où je suis revenu au pays, vous n'êtes pas venu me reconnaître parce que vous avez cru les rumeurs et avez pensé que je ne ferais rien de ma vie. Non. Ce n'est pas comme ça.
Maintenant. Vous savez que je suis la présidente du groupe Alpha. Pour seulement maintenant se donner l'air de bons parents, accourir pour me réclamer. Reconnaissez-vous la famille? Vous reconnaissez l'argent? Vous faites simplement cela parce que vous pensez que j'ai réussi maintenant. Et voulez en récolter les bénéfices, voulant que je subvienne à vos vieux jours confortables. Bien dit. À quoi bon donner naissance sans les élever? Ils ont juste vu que l'enfant a réussi maintenant. Et veulent venir cueillir les fruits. Ils auraient vraiment dû enregistrer tout ce qu'ils ont dit et fait dans la salle ancestrale. Zuzi, il a vraiment souffert. Peu importe à quel point je suis riche maintenant. Cela n'a rien à voir avec eux. Et je ne les aiderai pas non plus. Ceci est ma réponse. Les deux parties. Veuillez vous calmer. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu ici. Oui. Ma fille. Papa avait ses raisons. Ma fille. Maman et papa n'osaient pas te reconnaître. Parce que nous avions peur que tu sois blessée. Avez-vous tous les deux un secret inavouable? Oui. Ma fille. Maman va te dire la vérité. La personne qui a mis le feu à l'hôpital à l'époque était Zuzi. Le Zuzi auquel vous faites référence est maintenant le père adoptif de Shen Shengnan. Oui, c'est lui. C'est lui qui a mis le feu à l'hôpital. Vous dites n'importe quoi. Les deux parties, veuillez d'abord vous calmer. Êtes-vous en train de dire que le père adoptif de Shen Shengnan à l'époque a commis un incendie criminel et a brûlé l'hôpital, et ensuite au milieu du chaos, a volé votre fille? Oui. Maman et papa n'osaient pas te reconnaître. Parce que nous avions peur que tu sois blessé. Après tout à l'époque. Quand il t'a volé. Il a mis le feu à l'hôpital. Qu'y a-t-il d'autre qu'il ne ferait pas? Ton père adoptif Zuzi, c'est un démon. Il a incendié l'hôpital, t'a volé, et t'a ensuite trompé. Quand tu es revenu au pays, nous n'osions pas te reconnaître. Plus tard, quand nous avons appris que tu étais la présidente du groupe Alpha, et que nous étions sûrs que tu ne serais pas intimidée, c'est là que nous avons enfin rassemblé le courage de te reconnaître. Donc il y a ça. Un secret que nous aussi, en tant que parents. Je comprends vos sentiments. Si ce n'était pas la peur que l'enfant soit blessé, quel parent serait prêt à laisser son enfant souffrir? Ajouter un prisonnier. Ce sujet est trop explosif. Directeur, nos taux d'audience ont dépassé les 2%, approchant le gala du festival du printemps. Le point de référence historique pour les taux d'audience moyens. Téléspectateurs en direct en ligne ont dépassé 1 million. Les gens qui se soucient vraiment de vous sont juste sous vos yeux. Vos parents biologiques. Quant à votre père adoptif, il est un prisonnier. L'incendiaire et le meurtrier. Vous n'avez pas la moindre preuve. Et vous vous fiez uniquement à ces deux personnes, pour débiter des absurdités ici, et vous jugez le caractère de mon père. C'est injuste. Les faits sont déjà devant vous. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin? Shen Shengnan. Vous êtes moralement corrompu. Reconnaître un voleur comme votre père, une dégénérée comme vous, n'est pas apte à être la présidente du groupe Alpha, Shen Shengnan. La question de refuser de reconnaître vos parents biologiques a atteint le siège. Cela a causé au groupe de graves dommages à sa réputation. Nous sommes ici spécifiquement pour enquêter. Le résultat nous est profondément décourageant. C'est mon affaire personnelle. Vous n'avez pas le droit d'interférer. Non. Que vous reconnaissiez vos parents biologiques ou non est votre liberté. Mais votre acte de reconnaître un voleur comme votre père viole gravement la conscience morale. Ne réalisez-vous toujours pas votre erreur? Mon père n'est pas un prisonnier. Et je n'ai pas tort. Vous protégez un trafiquant d'êtres humains et nuisez à vos parents biologiques. Vous avez tort. Ce qu'ils disent n'est qu'une illusion. Alors que dites-vous être la vérité? S'il vous plaît, ne blâmez plus ma fille. Elle a juste été trompée par ce prisonnier et utilisée par lui. Ne pas reconnaître un si grand-père biologique, c'est tout simplement inhumain. Aider une mauvaise personne à intimider ses propres parents biologiques. Quel genre de personne est-ce? Quel genre de présidente? Ma fille, tu ne veux pas nous reconnaître. C'est simplement parce que tu penses que ton père adoptif est une bonne personne.
Mais en réalité toutes ces années, il faisait juste semblant. C'est exact. Toutes les souffrances que notre famille a endurées ont été causées par lui. Si vous continuez à reconnaître un voleur comme votre père, alors le conseil d'administration engagera maintenant une procédure de jugement contre vous. Vite, 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 prenez la photo. Allez-vous reconnaître vos parents biologiques et continuer à servir en tant que présidente du groupe Alpha? Ou continuerez-vous à reconnaître un voleur comme votre père et être expulsé du groupe ALPHA? Notre émission est sur le point de devenir virale mondialement. Shen Shen Nan. Votre père adoptif est impardonnable. Pourquoi le protégez-vous encore? Je propose, Jean, qu'elle soit immédiatement exclue du conseil d'administration et remise aux autorités de régulation pour une punition sévère. Quelqu'un déforme la vérité. Pourquoi devrais-je expliquer? Ma fille ouvre les yeux. Si cette personne inutile était innocente, pourquoi te laisserait-il venir seul? Pourquoi n'est-il pas là? Il a mis le feu à l'hôpital. Et vous a volé. Il n'ose pas venir maintenant. Il se sent juste coupable. Pourquoi n'est-il pas ici sur les lieux? Pourquoi se cache-t-il et n'ose-t-il pas montrer son visage? Qu'y a-t-il à dire? À genoux. Les personnes concernées, vous maintenant, allez vous agenouiller devant vos parents biologiques. Et excusez-vous. À genoux. À genoux. À genoux, à genoux. Vous n'avez pas le droit d'intimider ma fille. Papa. Pourquoi êtes-vous ici? Papa ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter pour ma fille. Alors papa est venu. C'est inutile. Arrête de faire semblant. Ma fille a été volée par toi à l'époque. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu t'es livré à ma porte. Aujourd'hui, je vais me battre avec toi jusqu'à la mort. Je vous préviens, si vous osez poser la main sur mon père, je n'en ai pas fini avec vous. Les deux parties concernées, s'il vous plaît ne vous agitez pas. Calmez-vous d'abord, le père adoptif de la personne concernée. Puisque vous êtes venu à le plateau de notre émission, êtes-vous prêt à venir au centre de notre scène? Nous ne foulons pas. Ma fille. Papa est prêt. Veuillez venir au centre de la scène. Le père adoptif de la personne concernée. Puis-je vous demander votre nom? Mon nom est Shen Hongmin. Monsieur Shen Hongmig. Les parents biologiques de la personne concernée ont dit que vous, un prisonnier, il y a 24 ans, avez délibérément mis le feu et détruit l'hôpital. Concernant cette affaire, l'admettez-vous ou non? Je ne l'admets pas. C'est vous qui avez mis le feu. Vous vouliez juste voler ma fille. Que voulez-vous dire par voler? Le lendemain du jour où mon père m'a sauvé, il est allé au poste de police pour le signaler. Tout le monde au village le sait. Si vous étiez si réticent à vous séparer de moi, pourquoi ne m'avez-vous pas reconnu à l'époque? C'est parce que... Peut-être. C'est parce que quelqu'un délibérément a diffusé de fausses informations, ou même dissimulé la vérité. Par conséquent, Oui, toi, de manière hypocrite. À chercher des proches pour ma fille. Juste pour te décharger de tes responsabilités. Tu le cachais délibérément. Voulant t'approprier ma fille. Absurde. C'est absurde. Ne croyez-vous pas votre père adoptif? Laissez votre père adoptif parler. Vous m'intimidez. Je le supporterai. Mais si vous intimidez ma fille, je suis toujours en vie. À l'époque, si vous aviez eu la moindre humanité, comment aurais-je pu laisser ma fille et ses parents biologiques être séparés chair et sang? Comment pouvez-vous dire que je l'ai revendiquée comme la mienne? qui peut le prouver? Shen Hongmin. J'ai 3 questions pour vous. Répondez sincèrement. Demandez. Êtes-vous handicapé? Oui, je suis boiteux d'une jambe. Êtes-vous célibataire? Oui. Ma famille est pauvre. Ces dernières années, avez-vous déjà pensé à trouver les parents biologiques de Shen Shen Nan? Papa. Chaque mot et chaque action de votre part seront vérifiés. Veuillez répondre sincèrement. Vous trompez mon père? Mon père seul m'a élevé. C'était déjà très difficile. Comment aurait-il pu? Ce n'est pas une raison. Vos parents biologiques ont aussi eu beaucoup de mal.
Mais ils n'ont toujours pas abandonné. Vous cherchant désespérément. C'est ça. Quand un enfant est perdu, les parents n'abandonnent jamais la recherche. Vous vous sentez coupable. Et vous couvrez votre père adoptif. Répondez à ma question. Vous êtes handicapé. Et parce que vous êtes pauvre, vous ne pouviez pas vous permettre d'avoir une femme. Alors dans cette vie, vous ne pouviez absolument pas avoir d'enfant. Alors, y a-t-il une possibilité que vous craignez que personne ne s'occupe de vous dans votre vieillesse? Alors vous avez jeté votre dévolu sur Weasley et sa femme, et leurs 2 enfants nouveau-nés. Alors vous avez délibérément mis le feu, et profité du chaos pour envoler Anne, dans le but d'avoir quelqu'un pour s'occuper de vous dans votre vieillesse. Non. Bien que ma famille soit pauvre, je ne ferai jamais une telle chose. C'est précisément parce que tu es pauvre. Dans notre village de la famille Shen, tu es le seul célibataire. Tu es inutile et tu n'as pas pu trouver de femme, craignant que personne ne s'occupe de toi dans ta vieillesse. Par conséquent, Alors vous avez volé. Ma fille, je vais prendre ce prisonnier qui est le vôtre. Et vous arrêter. Lâchez. Alors vous, avez volé ma fille. Je vais prendre ce prisonnier qui est le vôtre. Les épreuves du vieil homme. Nous les professeurs, avons tous été témoins. Ils se sont en fait retourner et l'ont blâmé. Les réalisations d'aujourd'hui de l'étudiante Chen Shengnan, réalisations d'aujourd'hui, sont absolument inséparables du vieil homme. Pourtant un-tel, grand-père, a été en fait calomnié comme un prisonnier. Tout le monde en ligne maudit le vieil homme. A prouvé que Shen n'en reconnaisse ses parents biologiques. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et ne rien faire. C'est vrai, je propose. Nous allions immédiatement sur le plateau de l'émission, pour les aider. Oui, allons-y. des œufs ont été jetés devant la porte de Zuzi, et sa maison a été vandalisée. Bien que Zuzi soit pauvre, c'est une personne intègre. La fille a aussi été gentille avec nous, bien qu'elle dise qu'elle ne s'immiscera pas dans nos affaires. Elle nous a quand même aidé à construire un jardin de thé. Nous ne pouvons pas être sans cœur. Et Dan, allons-y ensemble, sur le plateau de l'émission pour clarifier les choses. Ils intimident les gens parce qu'ils ont la force du nombre. Allons-y, appelons tous les villageois. Allons-y, allons-y. Les événements d'il y a 24 ans ont-ils été clarifiés? Les choses ont été clarifiées. La chaîne de preuves. Terminé. Bien. Appelez la police immédiatement. Foncez sur le plateau de l'émission, et que la vérité soit révélée au monde. Puisque nous ne pouvons pas persuader votre fille. Alors voyons. Si nous pouvons persuader son père adoptif. Papa, allons-y. C'est bon, ma fille. Je ne te tiendrai plus responsable. Prends cet argent. C'est la compensation que notre famille te donne. S'il te plaît, pitié. Et rends-moi ma fille. À moi, ce pauvre père. Je vous en supplie. Rendez ma fille. À nous ses parents. Tiens. Je ne veux pas d'argent. Quoi, tu penses que cet argent est trop peu? C'est déjà tout. De l'épargne de notre famille. Je n'ai jamais dit une telle chose. Vos parents ont retiré toutes leurs économies. Et se sont même agenouillés. N'êtes-vous toujours pas éclairé? Quand ils m'ont abandonné à l'époque. Ils n'avaient rien à voir avec moi. Dans cette vie, je n'ai que ce seul père. Eux sont indignes. Êtes-vous aussi à prendre la défense du vieil homme? Oui. Les villageois ne peuvent plus le supporter. Entrez. Entrez. Bougez. 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 D'accord. Nous serons là dans 5 minutes. Dépêchez-vous. Les preuves de l'affaire d'incendie criminel et de meurtre de Shen Puilan. Shen Shennan. Vous êtes toujours la présidente du groupe Alpha. Si vous causez d'autres pertes au groupe, vous en serez entièrement responsable. Je le répéterai une dernière fois. Mon père n'est pas un prisonnier. Cet incendie à l'époque n'a absolument pas été allumé par lui. Toi. Nous avons reçu des vidéos soumises de partout sur Internet.
et a choisi 2 vidéos qui ont des likes le plus élevés. À diffuser pour tout le monde ici. Veuillez regarder le grand écran. C'est l'ancienne tanière d'un prisonnier. Éliminer le mal pour le peuple. La racaille élevée par un prisonnier devrait être laissée errer dans les rues. Cassez-le, cassez-le. Cassez-le, cassez-le. Cassez-le, cassez-le. Punissez sévèrement un prisonnier. Jugez la fille dénaturée. Punissez sévèrement un prisonnier. Jugez la fille dénaturée. Monstre, vos parents vous ont donné naissance et vous ont donné la vie. Y a-t-il une plus grande bonté que celle-ci? Si dénaturée, attention, tu risques de te faire écraser par une voiture. Groupe Alpha doit aujourd'hui licencier cette racaille. Après avoir vu ces vidéos, qu'en pensez-vous? Très ennuyeux. Vous êtes irrécupérable. Vous n'êtes plus apte à rester chez Groupe Alpha. Notre équipe d'émission a mené un sondage en ligne. À ce jour, 5 millions de personnes ont participé. Ceux qui vous soutiennent pour reconnaître vos parents biologiques représentent jusqu'à 97%. Le don de la vie est plus grand que le ciel. C'est ce que le peuple désire. Il est impératif que vous les reconnaissiez. Puisque vous refusez de reconnaître cette grâce de la naissance, le groupe suivra l'opinion publique et annonce par la présente. Moi Shen Sheng non dans cette vie. Tout ce que j'ai fait est sans honte pour ma conscience. Le mérite de mettre au monde n'égale pas celui d'avoir élevé. Donner la vie n'égale pas élever. Un doigt coupé peut le rembourser. Ma fille, papa le remboursera pour toi. Papa, lâchez. Jeune fille, arrêtez. Présentateur, est-ce que cela a été arrangé par vous? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui l'ai arrangé. Il y a eu un accident. Vite coupé aux publicités. Non, monsieur le directeur. La police vient d'appeler et a dit qu'ils vont arrêter 2 meurtriers et incendiaires sur place. Pas 1m2. C'est fini. Qui essaie-tu d'effrayer? Si tu as ce cran, fais-le. Ce que je vous dois, je vous le rembourserai tout de suite. Jeune fille, s'il vous plaît, ne faites rien de stupide. Jeune fille, comment pouvez-vous être si folle? Pour 2 bêtes. Vous allez vous couper votre propre main. Est-ce que ça en vaut la peine? Jeune femme, même si vous faites cela, pour la réputation de votre père, vous ne devriez pas faire quelque chose d'aussi insensé. Qui êtes-vous tout? Qui vous a laissé entrer? Nous sommes des villageois du village de la famille Shen. Nous sommes ici pour témoigner en faveur du père et de la fille. Oui, nous sommes ici pour témoigner en leur faveur. La culpabilité de ces deux-là a déjà été établie. Qu'avez-vous, vous ces roturiers indisciplinés, à témoigner? Vous les riches avez vos rebondissements. Nous les gens du peuple ne comprenons pas. Mais depuis que la jeune fille est revenue au pays, elle a commencé à construire des plantations de thé pour nous et à réparer les ponts et les routes. Une si bonne fille. Mais certainement pas la racaille que vous prétendez qu'elle est. La volonté du peuple est claire. Vous tous. Essayez encore de blanchir ces deux-là. Village de la famille Shen, signature de 511 foyers de villageois. Pour témoigner en faveur de Shen Hongming et de sa fille. N'aie pas peur, enfant. Chers villageois, seront toujours à vos côtés. Et nous? Nous sommes des professeurs de lycée de la ville de Xinchi. Shek Nan est notre élève. Et son père est l'une des personnes que nous admirons le plus dans nos vies. Quels gens les plus admirés? Vous défendez ce père maléfique. Vous êtes tout simplement indigne d'être des enseignants. Voici les billets à ordre que son père a empruntés pendant les 3 années de lycée de Shensheng Nan. Il y en a 53 au total. Chaque centime de ceux-ci était pour les frais de scolarité de sa fille et les coûts des manuels scolaires. Et voici les lettres de remerciement écrites par ces pauvres enfants qui ont terminé leurs études après avoir reçu de l'aide de Sheng Nan. Nous n'avons apporté qu'une petite partie. Chaque lettre est remplie de les espoirs et la gratitude des enfants. Comment est tel père et une telle fille? Pourrait-il être le pécheur dont vous parlez? Et comment pourrait-il être les racailles dénaturées que vous prétendez? Exactement. Vous tous. Qu'allez-vous faire? Êtes-vous tout devenu fou? Pourquoi aider ce prisonnier? Bien espèce d'ingrat. N'avez-vous pas dit? Peut-on rembourser la bonté de la naissance en coupant un doigt? Allez-y, coupez-le. Vous faites réellement
votre propre fille biologique. Se couper le doigt. Vous êtes indigne en tant que parent. C'est bestial. C'était sa propre volonté. Assez. Papa, Me forcez plus ma fille. Ne vouliez-vous pas un remboursement? Ne vouliez-vous pas couper une main? Vous pouvez me couper les deux mains. Coupez-les toutes. Est-ce que ça ira? Est-ce que ça ira? Arrête de jouer la victime ici. À l'époque, c'est toi qui as saoulé ma fille. C'est toi qui as mis le feu à l'hôpital. L'incident d'il y a 24 ans a déjà été clarifié. C'est vous qui avez mis le feu. Vous me calomniez. La justice est au-dessus à 3 pieds de votre tête. Après tant d'années. Pensez-vous que ce que vous avez fait peut être caché à tout le monde? Il y a 24 ans. Vous avez donné naissance à une paire de jumeaux Dragon Phoenix. Ce jour-là, un grand incendie s'est déclaré dans la salle d'accouchement. Vous avez abandonné la fillette, emporté le garçon et s'enfuir. À l'époque, vous avez utilisé de fausses pièces d'identité pour vous inscrire. Pendant tant d'années, vous n'avez jamais été retrouvé, puisque vous étiez parent biologique de la présidente. Alors, l'incendiaire qui s'est enfui cette année-là, c'était vous. Vous avez commis un incendie criminel, un abandon et un homicide volontaire. Vous avez commis des crimes impardonnables. Quoi? Nous ne l'avons pas fait exprès. La situation était urgente à ce moment-là. C'était parce que nous n'avions pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. Vous pouviez prendre votre fils et fuir. Mais vous avez abandonné votre fille. Êtes-vous vraiment partial envers les fils plutôt qu'envers les filles? Sauvons le fils mais pas la fille. Ou bien c'était volontaire de ne pas sauver? Ne rendez pas les choses difficiles pour ce pauvre couple plus longtemps. Cet incendie à l'époque. Il n'y avait pas seulement un grand feu, mais aussi une fumée épaisse. Même une personne normale, dans de telles circonstances, ne pourrait pas du tout s'orienter. Sans parler de sauver quelqu'un. Bien dit. Une personne normale n'aurait pas pu faire ça. Mais Shenong Min l'a fait. Je vous demande, si Shenong Min a intentionnellement mis le feu pour voler un enfant, alors pourquoi risquerait-il sa vie et se précipiterait dans le bâtiment en feu? Vous deux qui parlez constamment de bienveillance et de moralité en tant que parent biologique, pourriez-vous faire cela? Vous devez avoir reçu des avantages de sa part. C'est pourquoi vous parlez pour lui. Ce que vous dites, nous ne le reconnaissons pas du tout. N'avez-vous pas dit qu'il s'est précipité dans le feu pour sauver quelqu'un? À quoi bon juste parler? Si vous êtes si capable, montrez-nous les preuves. Vous ne vouliez pas de preuves. Les voici. papa. Pas étonnant. Vous n'avez toujours porté que des manches longues. Vous avez aussi dit que vous aviez peur du froid. Pourquoi avez-vous été blessé si gravement? Et vous ne me l'avez pas dit. Papa ne voulait pas te donner un quelconque fardeau psychologique. Je suis désolé. Votre fille ne savait vraiment pas. Je suis désolé. Il semble que nous avons mal compris. Un grand-père. Vous ne vouliez pas de preuves. Les voici. Vous avez fait du mal à mon père, le faisant souffrir pendant tant d'années. Je ne vous pardonnerai pas. Maintenant. Admettez-vous votre culpabilité ou non? Je ne suis pas coupable. Quelle culpabilité devrais-je admettre? J'ai juste fumé accidentellement. Je ne l'ai pas fait exprès. Vous admettez enfin que l'incendie d'il y a 24 ans a été allumé par vous. Et je dis cela. Qu'ai-je dit? Je n'ai rien dit. C'est une émission en direct national maintenant. Faire l'innocent est inutile. C'est toujours votre chantage moral, notre présidente. Un stratagème prémédité. Non. J'ai juste accidentellement. Vous êtes notre chair et notre sang. Comment pourriez-vous aider des étrangers à vous en prendre à vos propres parents? Vous serez frappé par la foudre du ciel. Par la raison, par la logique, par la loi. La présidente peut refuser. Maintenant, vous avez enfreint la loi. Vous vous êtes échappé pendant 24 ans. Aujourd'hui, allez-vous admettre votre culpabilité ou non? Vous êtes tous de mâche. Vous tous ensemble. Nous intimider un couple. Je ne le reconnaîtrai plus. Cette fille. Je ne la veux plus. J'ai peur de vous tous. Bien êtes-vous satisfait? Espèce d'ingrat. Je vous le dis. Même si vous voulez le reconnaître maintenant. Je ne le reconnaîtrai pas. Je vous ferai tout perdre. Et être totalement déshonoré.
Ne voulez-vous pas simplement des avantages? Dites votre prix. Vous avez dit cela. Vous êtes né. Une vie vous a été donnée. Vous me donnez 50 millions. Marie. Sa fortune nette est d'au moins des centaines de milliards. Nous ne demandons que 50 millions. C'est trop peu. Exactement. Vous me donnez 500 millions. 500 millions. À partir de maintenant. Nous ne vous dérangerons plus jamais. Votre volte-face est vraiment rapide. La cupidité est leur véritable objectif. Nous avons tous été trompés par eux. D'accord, 500 millions, je vous les donne. Voici un chèque de 500 millions. Il peut être encaissé dans n'importe quelle banque, dans tout le pays. C'est vraiment 500 millions. Jeune fille. Vous les laissez s'en tirer trop facilement. Ma fille, Êtes-vous satisfait? J'ai une autre demande. Sans vergogne. La présidente vous a déjà donné 500 millions et vous osez encore faire des demandes. Pourquoi n'oserais-je pas le demander? J'ose le demander. C'est tout ce que je mérite. Mon fils a été enfermé par vous. Vous émettez une lettre d'entente. Et retirez la plainte. Alors nous serons quittes. Oui, de Caille a enfreint la loi. Il a eu ce qu'il méritait. Non. Vous devez libérer mon fils. Sinon, je vous hanterai pour le reste de ma vie. Vous et ce boiteux n'aurez jamais la paix. Puisque vous deux voulez en voir votre fils, alors je vous enverrai. Vous réunir en famille. Qu'avez-vous dit? Que voulez-vous dire par là? Shen Kuilan. Sur la scène de l'incendie criminel il y a 24 ans, les empreintes digitales recueillies correspondaient aux vôtres. Et il y a des témoins oculaires sur la scène. Les preuves sont concluantes. Vous deux êtes soupçonnés de meurtre, d'incendie criminel et de chantage de milliards. Et sera arrêté. Lâche-moi ma fille. Lâche-moi, Donnez une autre chance à papa. Épargnez-nous. présidente. C'était donc vous derrière tout ça, créant l'opinion publique et attisant les flammes. Tout cela dans le but de faire chuter le cours de l'action du groupe et manipuler le marché. Emmenez-le. Remettez-les aux autorités de régulation pour enquête et traitement. Présidente, merci d'avoir éradiqué le cancer pour le groupe. Vous êtes le leader le plus capable que j'ai jamais vu. Estimé monsieur, concernant notre précédent malentendu à votre égard, nous exprimons nos plus sincères excuses. Vous êtes le plus grand-père de ce monde. Nous vous saluons. c'est bien que le malentendu soit résolu. Résolu, c'est bien. Présidente, actuellement la diffusion en direct en ligne. L'audience a déjà atteint 5 millions. Et en ligne, un nouveau tour de scrutin a été lancé. C'est ce que vous appelez la volonté du peuple. Maintenant tout le réseau regarde cette diffusion en direct. Le nombre de personnes participant au vote a dépassé 10 millions. Ceux qui soutiennent l'estimé Monsieur Shen Hongmig ont atteint 99% de l'ensemble du réseau. Quant à ceux qui soutiennent Wu Dili et sa femme, Professeur, chers concitoyens. Merci. Votre gentillesse. Moi, Shen Shen, non, je m'en souviendrai. Dans mon cœur toute ma vie. Merci. Merci à tous. veuillez vous lever rapidement. Ce que nous avons fait et les épreuves que nous avons endurées sont loin d'être comparables à celles de votre père. Dévouement envers vous. Au cours des 24 dernières années, Mon père. Vous avez goûté toute l'amertume de ce monde. Vous avez tout utilisé pour m'élever. À ceux qui m'ont donné la vie et m'ont élevé, on peut le rendre par sa vie. À ceux qui m'ont donné la vie mais ne m'ont pas élevé, on peut le rendre en se coupant un doigt.
Ceux qui ne m'ont ni donné la vie ni élevé. Comment puis-je le rendre? Papa. Votre fille s'incline devant vous. Ma fille. Papa. Ancien Shem. Papa a une fille comme toi. Dans cette vie. Ça en valait la peine. Cher monsieur, Papa.